Bonjour les amis des Grimeurs des artistes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici en route pour le tirage et les énergies de ce mercredi, déjà, mercredi 19 mai. Alors, vous avez deux cartes qui veulent absolument sortir avec le tarot du petit prince. Alors, on va un petit peu voir. Ici, nous avons la reine de coupe et la 7 de coupe. Alors, la reine de coupe, ben, vous savez, c'est une personne qui est tellement protectrice, clairvoyante. Elle est là pour soutenir, pour nous éclairer, nous écouter. Elle nous encourage aussi, elle nous donne force et espoir. Voilà, donc c'est vraiment chouette. Et ici, avec le 7 de coupe, bon, on a la rêverie, au désir. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite exactement? Qu'est-ce qu'on désire au plus profond de soi? Donc, voilà, on va un petit peu voir avec le tarot de Marseille, Pierre Mandonnier, comment on peut utiliser au mieux les énergies des couples. On va un petit peu voir. Ce mercredi 19 mai, ça passe très vite. Hein? Et en même temps, je ne sais pas chez vous, mais ici, il fait vraiment pas très beau. Pas beau du tout même. Il pleut et il fait froid. Donc, on se demande si ce n'est réellement au mois de mai. On se demande si ce n'est vraiment au mois de mai. Et ici, en Dododeck, nous avons voilà, la reine de denier. La reine de denier qui est tellement... c'est une dame, ça, qui est une personne qui aime organiser, qui aime anticiper, qui aime voilà, que les choses soient structurées. Et elle aime aussi être prévoyante. Voilà, on est dans la prévoyance pour le matériel, pour le financier, pour les projets aussi. Donc, on va un petit peu voir. Et ici, la roue de fortune à l'envers. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à tourner la manivelle du cycle actuel? Qu'est-ce qui fait qu'on est un petit peu bloqué et qu'on n'arrive pas à avancer? On n'arrive pas à tourner la page, on n'arrive pas à... On est un petit peu statique là, donc on va un petit peu essayer de être pendu à l'envers, on va décider. Bon. Alors le pendu à l'envers, ben, il n'est pas si pendu que ça. Donc pour moi c'est quelqu'un qui a été, je veux dire, on a peut-être été un moment suspendu dans nos décisions, dans nos actions, et que finalement, une fois que le moment est passé, eh ben, on est toujours un peu statique. Voilà. On n'a pas tellement envie de bouger. Je dis finalement, ben non, c'est bien, c'est facile de ne pas bouger. Voilà, on choisit quelque part la facilité. Et pourtant, avec le 4 de bâton, c'est tellement... on récolte quand même les efforts... on récolte le fruit des efforts qu'on a réalisés, qu'on a fait. On a vraiment mis toute l'énergie dans ce que vous voulez, dans le travail, et on récolte un petit peu cette énergie-là. Et ici, le valet de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit, le valet de bâton? Alors, ben, il y a quand même forcément de bonnes nouvelles, et c'est peut-être aussi un déblocage qui arrive avec... voilà, par rapport à cette roue de fortune, par rapport à ce pendu qui n'est plus pendu. Donc voilà, c'est aussi peut-être que vous attendez une invitation, peut-être que vous allez recevoir une invitation, une sortie. Et là, on aspire vraiment à une vie sociale plus riche, plus intense, parce qu'on en a franchement marre. Ben oui, et ici avec la reine de bateau, elle est toute belle, hein, cette reine de bateau, elle est merveilleuse. Hein. Naturellement, cette reine ici, elle est dans le pouvoir, dans la protection, dans l'autorité naturelle. Elle est extrêmement déterminée. C'est une détermination absolue. Elle ne fléchira pas.
Voilà, elle est comme ça parce qu'elle sait qu'elle est dans la bienveillance et qu'elle elle le fait avec gentillesse. Hein. C'est vraiment, vraiment bien. Et ici, on a la force à l'envers. Alors, bref, ben, la force, vous savez, c'est le courage, c'est la volonté. Alors, la reine de bâton nous dit, mais pourquoi est-ce qu'on baisse les bras? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus le courage d'aller de l'avant, de se prendre en main? C'est vraiment ça, donc, parce que c'est... Il ne faut pas beaucoup de force physique pour se relever, pardon, pour se remettre d'aplomb. Hein, donc, alors cette reine de bateau, ben, elle nous dit quelque part, allez, secoue-toi, remets-toi à selle, repars de l'avant, parce que il n'y a que ça à faire finalement. Il n'y a que ça à faire. Alors ici, nous avons le 4 d'épée, qui est à l'ordre. Alors, le 4 d'épée. Mais finalement, je pense que voilà, il y a eu, ce mercredi, il y a peut-être eu quelques difficultés encore se trouver, se retrouver, à remettre en place des choses qu'il fallait, qu'on ne savait plus très bien où on était. Et ici, avec le 4 d'épée en conclusion, ben, le 4 d'épée, il nous dit que ben, voilà, on retrouve un petit peu un calme dans la tempête morale qu'il y a eu dans les idées, c'est un peu le chaos mental. Hein, il y avait un peu trop de choses, il y avait un peu trop de trucs, et puis finalement, on arrive tout doucement à se remettre et à commencer à voir un peu plus clair dans la situation qui nous bloquait, ça peut être aussi dans une relation avec une personne qui ne nous convenait pas, qui est un peu une relation peut-être un peu toxique. Ça commence tout doucement à s'éclaircir sur cette situation-là. Et moi je pense qu'il va quand même y avoir... j'ai l'impression que vous allez... ce mercredi peut-être sortir de chez vous, peut-être qu'on va vous appeler et dire que finalement, allez, viens boire un thé, un café, voilà, ne reste pas seul dans ton coin, voilà, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être, il y a un moment de ras-le-bol, et alors, et cette personne-là, le valet de bateau et la reine de bateau, c'est des personnes qui sont bienveillantes, qui sont généreuses et qui sont là pour vous soutenir et vous épauler, vous aider. Et elles donnent vraiment de leur énergie. Elles ont beaucoup d'énergie, elles ont beaucoup de... même si elles ne sont pas encore complètement dans l'action, elles sont en tout cas dans la réaction. Hein. C'est vraiment des personnes qui sont là pour vous aider. Je trouve ça très beau. Très beau. Alors, pour changer un petit peu, aujourd'hui, nous allons tirer une carte un peu spéciale. On va un petit peu voir... je vais tirer au hasard, voilà. Et nous avons cette carte-ci. Alors... qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle pourrait faire peur et en même temps, elle est là, peut-être prête à nous soutenir, à nous accueillir. On va un petit peu voir. Et c'est la vision. Le paradis se trouve là où vous le voyez. Noir, blanc. La question n'est plus de savoir comment nous sommes arrivés ici et pourquoi, mais où nous allons et comment nous nous y rendons.
Nous sommes mis sur le chemin de la vie pour en expérimenter les dangers, interagir avec eux et être défiés par eux. Le paradis n'est pas un lieu, mais un état d'esprit. Nous devrions écouter l'adage « Profitez de la vie », car il se pourrait bien que dans notre acharnement à vouloir atteindre l'inaccessible, nous sacrifions notre jardin d'Éden pour un seul arbre. Ce n'est pas tant ce que l'on voit que la manière dont on le voit. Survolez-vous votre vie. Êtes conscient de votre vraie réalité? Les plumes que vous détenez ne vous appartiennent pas. Elles sont un cadeau que vous devez restituer un jour. Comme l'attrape-rêve et la roue de la médecine, elles sont une promesse de changement. Au fur et à mesure de votre voyage, de nouvelles couleurs apparaissent, de plus en plus brillantes et éclatantes, et vous arborez la plume de la distinction. La marque du voyageur aguerri et passionné. Vous tendez les mains pour repousser l'illusion. Le paradis se trouve devant vous. Vos rêves se réalisent. Voilà, mes amis. Je trouve que c'est une très jolie carte. Voilà. Ben voilà, pour ce mercredi 19 mai. Voilà. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort.